Suite au Grenelle de l'environnement et face à une augmentation croissante de la pollution des eaux due à l'utilisation des produits phytosanitaires, le parc naturel régional des Causses du Quercy a proposé des formations, c'est un cycle de formation composé de plusieurs modules, auprès des différentes collectivités. Donc les deux premiers modules qui ont été enseignés visaient davantage à changer les pratiques des agents communaux. Le dernier module consistait à montrer l'intérêt de l'utilisation du bois raméal fragmenté comme une technique alternative de paillage sur les terrains communaux ou en maraîchage. Le BRF, on pourrait dire que c'est deux choses, c'est une technique et un matériau. Donc pour définir le matériau, on peut dire que c'est sans doute la partie la plus petite de l'arbre au niveau aérien, donc les rameaux qui portent les feuilles, qui est sans doute la partie la plus riche de l'arbre. On utilise des bois de la famille des feuillus, donc tous les arbres qu'on a ici, y compris le chêne, l'érable de Montpellier, le cornouiller. On broie ces matériaux, ces branches, à partir du moment où l'automne arrive. Donc les feuilles commencent à changer de couleur et vont tomber. Et lorsqu'on a coupé les branches, on les passe dans une broyeuse. Et de la broyeuse, on les mène directement au champ ou au jardin pour appliquer une couche de 3 à 5 cm d'épaisseur. Lorsque cette couche de broyat a été épandue, je dirais que l'essentiel du travail a été fait, puisqu'on va attendre le printemps, donc le mois d'avril-mai, pour faire ce qu'on appelle l'incorporation, qui consiste à mélanger les 3 à 5 cm de broyat avec les 10 premiers centimètres du sol. C'est une opération absolument nécessaire pour faire du BRF. Lorsqu'elle a été réalisée, on peut semer, planter, repiquer tout ce qui nous passe sous la main. On peut dire que c'est un matériau universel, puisqu'en plus la démonstration a été faite que ça marche aussi bien au Sahel qu'au Québec ou que même sur les Causses du Quercy, et que cette universalité-là fait que tous les gens qui s'y mettent et qui pratiquent font les mêmes gestes. Donc il s'installe un peu une sorte de communauté des gens qui font du BRF pour mettre en avant la simplicité de la technique. Suite à ces formations et face à la motivation des collectivités pour utiliser le moins possible de produits phytosanitaires, nous allons proposer cette année d'accompagner les communes volontaires dans la réalisation de leur plan de désherbage avec comme objectif zéro phyto. L'idée est de développer la filière BRF sur le territoire. Pour cela, nous allons profiter des campagnes d'élagage pour valoriser les déchets verts en BRF. Ce BRF pourra être utilisé comme paillage dans les espaces verts pour éviter ainsi le désherbage. Et le surplus sera proposé aux habitants pour qu'ils puissent utiliser ce BRF pour amender naturellement leur jardin potager par exemple.